amis, on est à Paris, vous savez, pour enregistrer de la musique depuis quelques jours. Et si vous voyez ça derrière, je vous explique. Donc, je suis en studio d'enregistrement, tranquillement. Et je vais dans mes DM Insta. Et je vois cette personne m'a écrit, Ilan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelqu'un qui a fait de la télé-réalité. C'est un mec qui a fait de la télé. Et voilà, et on ne se connaît pas. Sauf qu'on a quelqu'un en commun. Donc, lui, il travaille avec quelqu'un que moi, j'ai connu quand j'étais aux États-Unis pour le taf. C'est la seule chose. Je ne le connais pas. Par contre, je suis en train d'enregistrer et je vois donc ce message. Tu diras à ton fils de pute de mec qui me laisse tranquille, ton porc de mec qui veut donner des leçons de vie aux gens, qui balaye devant sa porte, apprends-lui à se mêler de ses affaires. De toute façon, quand il aura fini de te michetonner, il va te laisser comme une merde. Déjà, je comprends pas. Je comprends pas d'où ça vient, ni pourquoi, ni comment. Déjà, la fin de la phrase me fait énormément rire parce qu'il se dit énormément de choses sur mon chéri alors que je ne sors jamais ma carte bleue. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais ça, là, vous voyez ce truc-là, c'est très grave. Je vous explique ce que c'est. Donc, quand je vois ça, après avoir lu le message, je clique sur la vidéo. Je veux savoir qu'est-ce qu'il m'a envoyé. Tu vois, il a l'air énervé, le mec. Et là, je vois un mec en train de se masturber. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Genre, pourquoi il m'envoie ça? En plus, le truc en gros plan, genre, je suis en couple. Pourquoi tu m'envoies la bite d'un mec de je ne sais quoi? Et donc, en fait, je comprends après en lisant le truc, je me dis, mais attends, mais c'est une blague. Ça, soi-disant, c'est mon chéri. Donc, soi-disant, ça, sur la vidéo, c'est mon chéri. Déjà, j'aurais reconnu. Mon chéri, je le connais, donc je sais que c'est pas lui. Et en plus, pourquoi tu m'envoies ça? Enfin, qu'il y ait des histoires, tu vois. Moi, je suis pour rien. Pourquoi tu m'envoies ça à moi? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Puis en plus, t'es bête. Parce que si tu m'envoies cette vidéo, soi-disant, sur la vidéo, c'est mon chéri. Je le connais, mon chéri. T'es con ou quoi? Je sais que c'est pas lui sur la vidéo. Genre, je trouve vraiment aujourd'hui, les amis, que les réseaux sociaux, c'est n'importe quoi. Est-ce que c'est normal de recevoir ça? Je trouve ça dégueulasse, en fait. J'ai pas besoin de voir ces trucs dégueulasses. Alors, ça fait 2 jours qu'Ilan fait et dit des choses et je réagis pas, même si ça m'a pas mal coûté parce que quand il insulte mes proches et dit beaucoup de mensonges, c'est dur de garder le silence, mais je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Jusqu'à hier, quand il a commencé à envoyer des vidéos à des blogueurs et à ma chérie. D'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi il a envoyé ça à ma chérie et c'est très grave. Mais d'abord, je vais vous montrer la vidéo qui a été envoyée à plein de médias. Et celle à cause de laquelle je me suis fait insulter en balle. Je vais vous la montrer, vous la décrire. Comme ça, vous allez comprendre à quel point c'est pas crédible. Ça, c'est la vidéo donc qui a été envoyée à tous les blogueurs et même à ma chérie. Donc déjà, on essaie de faire croire que c'est mon Snap. Donc il n'y a pas d'emoji, bitmoji, il n'y a pas ma tête, il n'y a rien. Par contre, il y a mon prénom. Mais je vous montrerai après à quel point c'est facile de faire ça. Là, soi-disant, c'est une story à moi. Donc, un écran noir avec marqué « Envoyez vos snaps rouges et violets ». Déjà, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un me répond « Coucou ». Et donc, apparemment, moi, je lui ai envoyé 2 vidéos. Donc, pour choquer personne, quand les vidéos vont s'ouvrir, j'ai mis un gros écran noir pour que vous ne voyez pas. Mais en fait, c'est un homme qui se masturbe. On ne voit pas sa tête, on ne voit rien d'autre. Juste sa main et ses parties intimes. Ok? Et moi, je connais mes parties intimes. Donc, une fois que les 2 vidéos sont ouvertes, on arrive là et on passe de ça à ça, sans transition. Alors que normalement, je vais vous le montrer après, tu cliques en haut, gérer l'amitié, voir le profil, là, rien. Alors que là, on la voit à ma tête. Tout à l'heure, on ne la voyait pas par contre. Je prends le snap de ma chérie pour vous montrer. Donc, je vais la conversation avec moi. J'écris chérie, par exemple. Ok? Donc, déjà là, comme vous voyez, il y a mon bitmoji. Il y a ma petite tête, alors que tout à l'heure, dans leur montage, il n'y avait pas. Ok? Si maintenant elle veut voir mon profil, elle ne peut pas. Elle est obligée de sortir, de rester appuyée, voir le profil. Et là, elle tombe sur mon profil avec ma tête. Ok? Maintenant, je vais vous montrer comme c'est facile de changer n'importe quel nom d'une conversation. Vous restez appuyé longtemps. Vous faites gérer l'amitié. Modifier le nom. Là, on va écrire exactement comme eux. Matijas, Jonathan. À peu près. Hein. Voilà. Enregistrer. Et maintenant, comme vous le voyez, vous pouvez faire croire n'importe quoi. Du moment que vous n'avez pas de bitmoji, vous pouvez faire croire ce que vous voulez. Comme tout le monde ne connaît pas toutes les subtilités des réseaux sociaux, toutes les possibilités, les montages qui sont possibles d'être faits, c'est un peu facile de faire croire ce qu'on veut à n'importe qui. Sauf que ma chérie, qui malheureusement a reçu la vidéo, mais qui me connaît bien, hein mon amour? Ah ben ça, oui, pour bien te connaître, je pense que je te connais bien, on va pas faire un dessin.
c'est quand même. Elle sait que c'était pas moi. Vous avez non, compris? ça, c'est sûr. Et oui, on le prend à la rigolade maintenant, mais croyez-moi, hier, je rigolais pas du tout. Il faut se rendre compte qu'Ilan a envoyé cette vidéo d'un autre homme en train de se masturber où on voit tout à ma chérie. En envoyant des insultes à mon égard. Il m'insulte de fils de pute dans les messages avec ma Dis à ton chérie. fils de pute de mec, je sais pas quoi. Le mec me menace. Donc, croyez-moi, ça me faisait beaucoup moins rire hier. Et ce qui me fait de la peine, c'est qu'il y a des gens qui me connaissent pas très bien, qui vont croire ce qu'il raconte. Et il y a aussi des gens qui m'insultent à tout va parce que vous lui faites confiance. Non, vous savez que vous faites confiance à un menteur, à quelqu'un qui est capable de colporter n'importe quoi sur n'importe qui, capable de faire des montages pour faire du mal. J'ai rétabli la vérité sur mes réseaux sociaux, c'était important pour moi parce que j'ai quand même une famille derrière et c'est des faits graves. Et c'est d'ailleurs parce que c'est très grave que je vais aussi aller porter plainte.